Ça dépend du secteur géographique. D'accord. Si on est dans le sud de la France, par exemple, Voilà, effectivement. tout Oui. à fait. Le feu peut être un facteur, le facteur de risque principal. D'accord. Ici, donc plus sur le nord de la France, ça sera plus les coups de vent Oui. ou les risques de neige lourde Ah, ok. au printemps qui peuvent être La neige collante qui va faire, en fait, qui va faire casser plier et l'arbre. casser l'arbre. Tout à fait. D'accord. Donc sur les manières de gérer, déjà je vais un petit peu dégrossir les deux grands types de gestion. Donc Mhm. on va dire qu'il y a la gestion en futaie régulière Mhm. et la gestion en futaie irrégulière. D'accord. La futaie régulière qui consiste à passer par une phase de coupe à blanc. Donc D'accord. à un moment On donné, enlève tout. tous les bois de la parcelle vont être enlevés, alors que sur une futaie irrégulière, on n'aura jamais de coupe à blanc d'effectuer, ou sauf, encore une fois, sauf problème technique qui pourrait survenir. D'accord. Ici, on est sur un cas un petit peu spécifique, Mhm. parce qu'on est sur des forêts qui étaient gérées de manière régulière, D'accord. mais que le propriétaire souhaite irrégulariser. D'accord. Donc on a un gros capital sur pied, Mhm. et on va essayer progressivement, au fur et à mesure des opérations de gestion, au fur et à Mhm. mesure des martelages, des exploitations, de créer des zones de régénération naturelle, D'accord. pour que ces zones de régénération naturelle, par la suite, prennent le relais des bois adultes, bois mûrs que l'on pourrait récolter. Donc si j'ai bien compris, on va venir éclaircir ce bois pour permettre à des jeunes arbres de pousser entre les deux C'est ça, tout à fait. et de remplacer finalement et d'avoir en fait les jeunes avec les vieux et d'avoir une sorte de mix de telle sorte qu'on n'aura jamais à faire une coupe à blanc. C'est ça, tout à fait. C'est D'accord. d'avoir un équilibre entre les classes d'âge, Ouais. donc les petits bois, les bois moyens et les gros bois, Mhm. pour que, les récoltes soient progressives D'accord. et continuelles. Euh, Dans les résineux, tu vas avoir, euh, on va dire, trois utilisations distinctes. Mhm. Une partie du bois, notamment les bois blancs comme l'épicéa et le sapin, qui va servir à faire de ce qu'on appelle de la charpente, donc Mhm. pour de la construction classique. Une partie, donc ça sera la meilleure qualité du bois, Mhm. souvent donc de la partie basse du bois. D'accord. Ensuite, sur la partie haute, tu vas retrouver ce qu'on appelle la qualité palette. Donc c'est pour faire de l'emballage notamment. Mhm. Et tout en haut du bois, là où le diamètre est trop faible pour faire du sciage, tu vas avoir de la trituration, ce qui est utilisé pour faire notamment du panneau. D'accord. Panneau utilisé dans les meubles qu'on retrouve chez les grands distributeurs suédois notamment. Voilà. D'accord. Après, en résineux, tu as aussi tout ce qui est bois rouge. Donc Mhm. notamment, je vais prendre l'exemple du Douglas ou du Mélèze, qui eux sont aussi utilisés pour faire notamment tout ce qui est aménagement extérieur, Mhm. notamment du bardage, de la lame terrasse, D'accord. qui se valorisent eux aussi les moins bonnes qualités en tritu. Et en termes de prix, ces bois-là, ils sont assez similaires ou il y a un bois qui a plus de valeur que les autres? Encore une fois, la valeur du bois va se déterminer en fonction de la demande. D'accord. Si tu es dans un secteur où la demande en bois est forte, Mm. tu auras systématiquement des prix à qualité équivalente, des prix plus élevés là où la demande est forte que là où il y a peu de demande. Donc on peut avoir par exemple un prix du bois qui est plus élevé ici s'il y a une forte demande que dans le sud de la France ou dans l'ouest. Tout à fait, c'est ce qui se D'accord. passe. C'est ce qui se passe. Dans l'Ouest, les prix qui sont soutenus aussi, mais il y aura la valeur d'un épicéa de qualité charpente sera plus élevée aujourd'hui. Je parle Oui. bien pour aujourd'hui, parce que les choses sont amenées à évoluer aussi. Ouais. Aujourd'hui, elle est plus importante ici dans le nord-est de la France que ce qu'on peut retrouver dans le sud. D'accord. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, donc ici, on est sur une forêt qu'on va gérer en irrégulier. Mhm. Dans le secteur, on aime appeler ça de la futaie jardinée. Dans la futaie jardinée, on va faire ce qu'on appelle des coupes jardinatoires. Mhm. Alors que sur des plantations, notamment sur de la futaie régulière, on va plus faire ce qu'on appelle des éclaircies, D'accord. suivies de coupes secondaires. Donc c'est des coupes qui préparent en fait la forêt à être régénérée en totalité, D'accord. et une coupe définitive. Sur D'accord. une forêt futaie jardinée, encore une fois, on aura toujours ce principe de coupe jardinatoire qui va venir Ouais. prélever une partie des bois mûrs, Mm. faire de l'amélioration dans les bois moyens, Mhm. quand on a des trop fortes concentrations de bois moyens, Ouais. enlever toujours en priorité les moins beaux. Oui, c'est-à-dire que ceux qui sont les plus tordus, ceux qui ont moins de valeur Tout à fait, moins de valeur commerciale, quoi. d'avenir, moins de D'accord. valeur d'avenir commercial. Euh, Alors que sur le résineux, enfin sur la futaie régulière, ça serait un peu le même principe.
mais de manière plus systématique en fait. D'accord, ok. Et donc il y a combien? Il y a 4 éclaircies, c'est souvent ça ou ça dépend des forêts? Comment Ça ça se dépendra passe? de Ouais. l'itinéraire sylvicole qu'on va choisir. Donc le plan de gestion quelque part, non? C'est ça, le plan de gestion et la dynamique aussi que l'on souhaite appliquer à la forêt. D'accord. Ouais. C'est-à-dire que plus on va passer régulièrement en éclaircie, notamment je parle de futaie régulière, plus on va passer régulièrement en éclaircie, plus on va donner de la dynamique au peuplement, c'est-à-dire qu'on va booster sa production. D'accord. Par contre, Ouais. au risque de trop éclaircir, on risque de déstabiliser le peuplement, donc le rendre plus fragile à certains aléas D'accord. Ouais. et produire parfois des bois de moins bonne qualité aussi.